consacré donc aux impacts pour les organismes de formation à la mise en place du hub Agora, la plateforme de partage et d'exploitation des données de la formation. Je suis Yves Mesplé, chargé de mission à Cap Métier. Nous allons avoir plusieurs intervenants sur ce webinaire. Pour le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, donc Sébastien Sodinos, délégué régional Pôle Formation et Emploi. Frédéric Lecorguillet, Pôle Formation et Emploi également, sous-directeur à appui à la performance. Valérie Quesada, chargée de développement de l'accès à la formation. Et pour France Travail, de langue de Power, Isabelle Leduc, Emmanuel Mahé et Marina Deblache. Avant de démarrer, une petite vérification pour voir si vous nous entendez correctement. Pour cela, je vous demandais de mettre soit un petit OK dans le chat ou d'utiliser les icônes de réaction avec un petit pouce. Merci à vous. A priori, tout va bien. Vous pouvez utiliser le chat pour poser vos questions pendant le webinaire ou le module de questions-réponses. Les questions seront relayées et traitées à la fin de ce webinaire en dernière partie. Je laisse maintenant la parole à Monsieur Sodinos du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Bien, merci à vous toutes et vous tous là pour votre présence, hein, nombreuse, si j'en juge par le petit compteur qui approche les 300 participants. Donc, j'ai en tête que c'est plus encore que la semaine dernière, là, où il y avait un premier webinaire avec les structures d'accueil et d'accompagnement. Voilà, donc pour parler ce matin d'Agora, cela a été dit, cette plateforme nationale de collecte et d'échange de données sur la formation professionnelle, 26 millions de dossiers, si j'ai bien noté, dossiers de formation. Aujourd'hui, dans la base, c'est un sujet qu'on connaît bien à la région Nouvelle-Aquitaine, puisque nous y sommes accrochés, hein. Ce sont les termes depuis plusieurs années maintenant, comme je crois une soixantaine d'institutions, d'organismes, comme bien évidemment les autres régions de France, mais aussi France Travail, France Compétences, la Caisse des dépôts, la GFIP, les CEP et bien d'autres. Donc concrètement, pour nous, qu'est-ce que ça signifie? On remonte régulièrement des informations physico-financières sur les parcours de formation que finance la région, et on est sur un spectre qui concerne les chercheurs d'emploi que nous formons, mais également les apprenants des formations sanitaires et sociales. Voilà, donc globalement, une plateforme collaborative là, comme Agora, mais ça nous permet de mieux connaître, mieux suivre les parcours de formation que l'on finance et de fait de piloter nos différents programmes et dispositifs de formation. L'an dernier, dans une région comme la nôtre, on a formé, et devrais-je dire, vous avez formé près de 50 000 chercheurs d'emploi, 20 000 apprenants du sanitaire et du social. Donc, on comprend mieux là, avec ces chiffres le besoin de dématérialisation et puis surtout le besoin d'exploiter les données de la formation. Alors, ce hub Agora, maintenant, pour faire simple, voilà, c'est une chose essentielle à retenir, c'est l'élargissement du projet de la plateforme aux candidatures en formation. Voilà, avec l'idée de disposer d'une vision du coup globale des parcours, et cela de la candidature en formation jusqu'au devenir des stagiaires sortis de formation. Et cet élargissement dans notre région, je crois que je l'avais écrit là dans le message d'invitation, va rentrer en vigueur le 13 mai prochain. Donc incessamment sous peu dans notre région. Techniquement, je parle sous couvert des équipes. En tout cas, c'est ce qu'on me disait hier. On est prêt.
Euh, voilà. C'est le fruit d'un très gros travail collectif là, avec nos différents partenaires. Certains sont là, bien évidemment, Cap Métier, France Travail, la Caisse, que je salue. Voilà, ça chôme pas là depuis plusieurs mois, donc merci à toutes les équipes mobilisées. Alors concrètement, qu'est-ce que ça va changer? Bon, c'est bien évidemment le but là, du webinaire hein, que de vous présenter tout ça. En tant qu'organisme, quel impact pour vous à relever pas ou peu de changements, déjà pas d'investissement à prévoir dans vos outils, pas ou peu de changements majeurs dans vos pratiques. Par contre, on va y revenir. Ça va demander quand même de l'amélioration, notamment sur les délais et la qualité des saisies d'informations. Voilà, ça va devenir assez crucial que de tenir notamment les délais là, dans notre application EOS, hein, la saisie là, des dates réelles d'entrée, des dates de sortie, le motif de sortie, car en cas de retard, avec cette évolution-là, il y aura désormais des impacts directs sur le dossier là, du stagiaire. Donc derrière, bien évidemment, ce sont des risques hein, de rupture de droit, France Travail, des risques de perte de suppression d'aide, d'incohérence avec dans le dossier du bénéficiaire dans son compte personnel d'activité. Donc, autrement dit, voilà, on compte sur vous, mais en disant cela, je ne doute pas une seule seconde là, que l'on réussisse ensemble dans l'intérêt général. Voilà, donc, je n'irai pas plus loin. Merci à nouveau là, pour votre présence là, très nombreuse là, sur ce temps d'information. Donc, on va rentrer là à présent avec les différentes équipes dans la présentation. Voilà. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous là, une très bonne journée et pour commencer un très bon webinaire. Merci. Merci Sébastien. Donc je vais prendre la suite de la présentation et j'ai l'honneur donc de vous faire la présentation au nom de l'ensemble de l'équipe qui a travaillé sur ce projet-là depuis quelques années. Donc, je suis Frédéric Lecorguier, je travaille à la direction appui à la performance au pôle formation emploi à la région. Et donc, je serai accompagné, je cite mes collègues et confrères qui nous ont largement accompagnés dans ce projet-là par une équipe aussi à l'ADAP, Vincent et Loïc. Vincent Lacarce et Loïc Lapierre, Véronique Prago aussi à la DFPA, Valérie Quesada à l'ADEP. Et je renouvelle aussi mes salutations et mes remerciements aussi à toute l'équipe Cap Métier qui nous a accompagnés à la fois sur la mise en œuvre technique du projet, de l'accrochage qui est à venir le 13 mai prochain, mais aussi sur l'organisation, comme vous le voyez, du webinaire. Euh, donc, on va rentrer directement dans le sujet avec en première partie le sommaire et on va dire un temps de parole qui va être découpé en deux, hein, une présentation d'Agora très simple que je vais essayer de vous retranscrire tout de suite là. Je poursuivrai sur les impacts qu'on peut avoir dans les outils à la fois Raphaël, mais aussi dans l'outil EOS de la région pour le suivi des stagiaires et des candidatures. Et je laisserai donc la parole dans un second temps à France Travail et l'équipe France Travail que je salue et que je remercie aussi pour la collaboration qu'on a pu avoir ces dernières semaines, qui prendra la relève donc sur la présentation un peu plus spécifique des impacts sur l'usage des outils de France Travail et Keros en particulier. Et puis en fin de séance, donc avant la partie questions-réponses, on aura aussi un petit retour sur les modules d'assistance et les points d'entrée en cas de problème que vous pourrez rencontrer sur l'un ou l'autre des outils. Alors,
Nous y voilà. Donc, Agora, c'est quoi? Alors, Sébastien, on a fait déjà une belle présentation. Donc, on parle d'Agora, c'est une plateforme numérique qui permet un certain nombre d'échanges en temps réel, des échanges d'informations sur les parcours des stagiaires, de la formation professionnelle, bien évidemment. Donc, ce n'est pas un nouveau projet, c'est quelque chose que vous n'allez pas avoir à installer ou qui ne va pas nécessiter d'investissement, mais Sébastien vous l'a dit aussi. Quelque chose qui a été lancé, c'est un projet qui est lancé à l'initiative du ministère du Travail en 2017 et qui a été mis en œuvre par la Caisse des dépôts et qui cherche à répondre à trois objectifs principaux. Un premier objectif, donc, c'est la simplification. Alors, la simplification au travers des tâches administratives qui sont réclamées et que l'on vous demande la multiple saisie dans des outils d'information qui peuvent être redondantes. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de simplifier cette saisie et de pouvoir la mutualiser de façon fiable entre les différents acteurs de la formation professionnelle. Tout ça peut être résumé par le slogan que vous voyez affiché à l'écran, le fameux Dites-le nous une fois, qui reprend l'idée effectivement de faire poursuivre l'information saisie une fois pour toutes du début de la candidature jusqu'à la sortie de la formation sur un certain nombre d'éléments qui définissent le stagiaire sur son identité et sur d'autres caractéristiques immuables pendant son parcours. Vous voyez aussi sur cette partie à gauche donc un lien vers le site institutionnel. Je vous encourage à aller sur ce site-là. Donc, on vous transmettra évidemment le support qu'on vous présente ce matin. Sur ce site, vous retrouverez un clip rapide de 3 minutes qui expose succinctement et très clairement ce que je vais vous expliquer après sur la présentation d'Agora, ce que regroupe Agora. Et donc vous pourrez y aller. Je vous laisse le visionner à la suite de ce webinaire. Je parlais des objectifs, donc je reviens sur le deuxième objectif d'Agora, qui est, une fois encore, je le répète, mais l'amélioration aussi du suivi des parcours des stagiaires. Donc, comment mieux connaître nos stagiaires sur leur parcours, les informations sur leur financement, les certifications qui sont, on va dire, recherchées. Donc, tout un tas d'informations comme ça, meilleur suivi de parcours, meilleure connaissance de nos stagiaires euh, qui passent entre nos mains, on va dire. Et un dernier, n'est pas des moindres, sujet et objectif, on va dire plus euh, suivi par nos services et nos pouvoirs publics, on va dire, et nos institutions, c'est un meilleur pilotage stratégique des différents plans d'action en faveur de la formation et de l'emploi. Je vais citer le PRIC, le Pacte et d'autres plans d'action similaires. Alors, sur la droite, on retrouve un schéma simplifié, on va dire, de l'écosystème de la formation professionnelle qui gravite autour d'Agora. Alors, ce qui est important de rappeler, mais Sébastien l'a fait déjà, c'est que nous, on a déjà un accrochage à Agora qui nous fait remonter les informations de suivi des parcours des stagiaires de la formation depuis déjà 2 ans, de la formation professionnelle et des formations sanitaires et sociales. Alors, ce qu'on remarque, c'est Agora, ben, ça rassemble un certain nombre d'informations différentes et ça les agrège. Alors, on retrouve des informations qui concernent l'identité du bénéficiaire, des informations qui sont relatives aux actions de formation en tant que telles, euh, des informations sur le parcours, bien évidemment, avec les périodes de formation, les dates d'entrée, les dates de sortie, les interruptions et d'autres éléments financiers qui peuvent caractériser les parcours de formation. Le schéma, là aussi, décrit, on va dire, les flux de données qu'on peut avoir entre la plateforme Agora et les différents acteurs de la formation. Alors, on va y retrouver les organismes de financement et en premier lieu, ce qui nous concerne, donc la région. On a aussi tout un aspect sur la partie rémunération et les organismes de rémunération qui interagissent avec Agora.
les conseillers emploi évolution professionnelle, qui fournissent aussi de la donnée. Et ces différents organismes que j'ai cités peuvent aussi accéder à la plateforme, euh, plateforme qui sécurise l'information qui est enseignée, qui est collectée, qui est agrégée, et ils peuvent accéder donc en- parfaitement, dans un cadre parfaitement sécurisé et je dirais dans le respect aussi des règles RGPD en vigueur, permet d'accéder aux données qui les concernent. On remarque aussi l'enrichissement de la donnée qui est collectée dans Agora par les systèmes que je viens d'évoquer, mais on a un enrichissement par les certificateurs et un enrichissement aussi par la DSN sur certains éléments qui nous permettent d'avoir des informations sur le devenir des stagiaires et l'insertion professionnelle. Alors, dans tout ça, vous allez me dire où se trouvent les organismes de formation. Donc, on les retrouve en haut à gauche là, du schéma. Et on peut remarquer que les organismes de formation, dans cette schématisation, n'ont pas un accès direct à Agora. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que les organismes de formation, donc vous en l'occurrence, avez une part très importante puisque vous interagissez avec les outils de Cap Métier et Raphaël, entre autres. Raphaël, qui est le point d'entrée unique pour les candidatures à la formation professionnelle en Nouvelle-Aquitaine. Vous interagissez directement avec ces outils-là et avec les outils EOS, entre autres, des financeurs et de la région. La nouveauté, avec l'entrée, on va dire, en vigueur du Hub Agora le 13 mai prochain, eh bien, c'est toute la partie haute de ce schéma-là, la partie qui concerne les candidatures. Donc, on parle bien d'un enrichissement des informations recueillies dans Agora et agrégées dans Agora par, on va dire, les informations qui concernent la candidature. Donc, on va détailler un peu plus précisément, justement, les informations et les différents circuits d'information qu'on peut avoir. Alors, voilà, on va se replacer dans un contexte qui est le contexte le plus global, une candidature dans Raphaël qui porte sur des formations qui sont financées par la région. Donc, on se retrouve sur cette première ligne de flux de flux de données avec la création d'une candidature par un prescripteur ou par un candidat pour l'autopositionnement. Une candidature qu'il faut toujours faire et déclarer dans Raphaël. Vous allez voir que sur l'ensemble des diapositives que je vais vous présenter, on a gardé un code on va dire, d'identification des nouveaux actes et des nouveautés avec ces carrés bleus qui mentionnent la nouveauté avec le Hub Agora. Donc la nouveauté ici, c'est que Raphaël va collecter les NIR et les NIA des candidats. Alors c'est une collecte, mais en plus c'est une obligation pour pouvoir enregistrer la candidature. Donc la candidature sera maintenant obligatoirement adossée du NIR ou du NIA du candidat. Pour le reste, pas de changement. Donc, de Raphaël, on transmet les informations de la candidature dans l'outil EOS, dans les outils de la région. La nouveauté, elle est sur la partie transmission de cette candidature en direct, en temps réel, sur le Hub Agora. Et dans le cas bien précis de candidature qui concerne des personnes qui sont inscrites à France Travail, donc il y a un partage d'informations et une transmission de cette candidature à France Travail. Les points de vigilance, on va les noter avec ces points d'exclamation en rouge là, et on essaiera de garder ce code couleur aussi. Un point de vigilance important, évidemment, c'est que, on le rappelait aussi, c'est la qualité de la donnée qu'il va falloir, sur laquelle il va falloir être très, très vigilant, puisque on va vous demander de saisir les identifiants et d'être très vigilant à ce qu'ils soient correctement saisis au moment des candidatures. Vous êtes concerné principalement dans le cadre d'un accompagnement, on va dire, d'un candidat à un autopositionnement. Cette vigilance-là, elle concerne plutôt les prescripteurs. Les organismes de formation
interviennent donc sur cette deuxième ligne qui est en bas au moment du positionnement de l'avis de recrutement ou non recrutement sur la candidature. Et là, pas de changement sur les premières étapes. Le changement, on le mentionne, hein, c'est la transmission de l'avis de recrutement dans le Hub Agora et dans le cas d'un demandeur, d'un candidat inscrit à France Travail, la transmission à France Travail. Les nouveautés, elles sont mentionnées en bas, mais Agora va rendre obligatoire la candidature pour toute entrée en stage sur des formations qui sont prescriptibles. C'est important, on le rappelle, et on viendra le rementionner après aussi. Deuxième élément nouveau, c'est qu'en cas de rejet ou de non-conformité d'une candidature, ben, il faut en refaire une. Il n'y a pas possibilité de modifier une candidature avec le Hub Agora. Alors, dans cette slide, on va décrire ici, on se place dans le contexte du coup d'une candidature qui est retenue par un organisme de formation et donc l'entrée en formation d'un stagiaire. Donc, l'organisme de formation va venir dans EOS et uniquement dans EOS à partir du 13 mai, hein, pour toutes les candidatures qui ont eu lieu après le 13 mai et donc accrochées à Agora. L'organisme de formation va avoir l'obligation de saisir la date d'entrée réelle dans EOS dans les 48 heures. Pour la suite, pas de changement. EOS transmet déjà les parcours à Agora. Et dans le cas, là c'est aussi une nouveauté, mais dans le cas d'un stagiaire qui est inscrit à France Travail, donc il y a la transmission des informations d'entrée dans les outils de France Travail. Le déroulé de la formation du stagiaire, les réalisations doivent continuer à être saisies dans EOS, hein, et avec l'obligation aussi, on le rappelle, de saisir mensuellement des heures de réalisation pour les stagiaires qui sont en cours de stage, de formation. Et la partie sortie de formation, donc des nouveautés, ou en tout cas des rappels, parce que ce ne sont pas vraiment des nouveautés, mais des rappels sur la bonne saisie dans les délais de la date de sortie dans les 72 heures et de la saisie aussi du motif de sortie. Donc là, c'est inscription, enfin en tout cas saisie dans les outils EOS, c'est transmis dans le Hub Agora et il y a partage et mutualisation de l'information dans le cas des personnes inscrites à France Travail dans les outils France Travail. Donc, c'est un rappel que l'on fait sur la partie à gauche. Si une candidature a été réalisée avant le 12 mai 2025, pour toutes les personnes qui sont inscrites à France Travail, il est nécessaire de refaire une saisie de la date d'entrée réelle et de la date de sortie réelle dans l'outil Keros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant l'accrochage au Hub Agora, on va dire les anciennes candidatures vont continuer leur cycle classique de gestion dans les outils. Jusqu'à présent, il y avait une double saisie dans EOS et dans Keros, des dates d'entrée et des dates de sortie réelles en stage. Là, ça va être la même chose pour toutes les candidatures qui auront eu lieu avant le 12 mai. Après le 12 mai, on va rentrer dans la phase classique et de raccrochage au Web Agora avec le fameux dites-le nous une fois et dites-le nous vraiment qu'une fois. Ne faites pas de double saisie dans les outils Keros, puisque l'information saisie dans EOS transitera, comme le montrent ces schémas, directement dans les outils France Travail. Alors, comment repérer ces éléments-là? Dans EOS, a été développée une nouvelle et a été ajoutée une nouvelle colonne qui s'appelle Alimentation auto-outil FT. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque dans cette colonne-là, le logo Keros est apparent, visible, eh bien, il n'y a pas besoin d'aller refaire une saisie dans l'outil Keros des fameuses dates d'entrée réelles et des dates de sortie réelles. Pas de double saisie lorsque le logo apparaît. Lorsqu'il n'apparaît pas,
qu'on est sur une prescription qui est antérieure au 13 mai et à l'accrochage Agora, eh bien, il faudra aller faire cette double saisie. Un cas un petit peu, enfin, classique, je dirais, mais en tout cas qu'il faut détailler, c'est le cas d'une candidature qui est retenue, mais pour lequel le candidat n'entre pas en formation. Eh bien, dans ce cas-là, il y a une nouveauté, c'est l'obligation de dissociation et de saisie d'un motif de dissociation de la candidature. Pourquoi? Parce que ça va générer après le transfert d'un rejet de la candidature dans le Hub Agora et une transmission de cette information-là dans les outils France Travail. Donc, le candidat, on va dire, qui ne se présente pas alors qu'il a été retenu par l'organisme de formation, il ne se présente pas en stage, il va falloir déclarer et faire le nécessaire de dissociation de ce stagiaire de la session. Alors, en dessous, on répète et on resitue dans EOS avec des impressions écran là, d'EOS les endroits où il ne faut d'une part pas saisir d'entrée réelle en formation, parce que sinon le partage d'informations, et on repasse sur le schéma précédent, se fait dans le Hub Agora et là, ça va générer, on va dire, des fausses informations, hein, puisque la personne n'est pas entrée en formation. Et deuxième point qu'il faut avoir en tête, c'est donc qu'il faut bien saisir un motif de dissociation, un motif qui est disponible dans la liste déroulante qui est présentée aussi sur cette slide. Bon, je vais conclure, moi, pour ma partie, sur un petit rappel des principaux éléments qu'il faut retenir. Donc, à partir du 13 mai, euh, l'information autour des candidatures va être rajoutée au Web Agora, mais ça, vous l'aurez bien compris, hein, c'est bien de s'ajouter aux informations connues et déjà partagées sur le parcours de la formation du stagiaire. Deuxième élément, c'est que la candidature devient obligatoire sur toutes les entrées en formation sur des formations prescriptibles, hein. Donc, obligation de créer une candidature sur toutes les formations prescriptibles. Donc, toutes les formations qui se trouvent dans Raphaël. Et autre élément qui est nouveau, donc pas de modification de la candidature. S'il y a un rejet de la candidature, une non-conformité de la candidature, il faut en refaire une. Alors ça, c'est une nouveauté qui concerne, encore une fois, plus les prescripteurs que les OF, mais dans le cadre d'une autoprescription et d'un accompagnement d'un stagiaire pour une autoprescription, vous pouvez vous rencontrer ce cas-là. Et puis, donc, la nouveauté aussi, donc je l'ai mentionné juste avant, donc le logo Keros qui apparaît lorsque vous n'avez pas besoin d'aller dans Keros justement pour faire une double saisie des informations de date d'entrée et de sortie. Et voilà. Et donc, quelques points de vigilance, mais Sébastien le disait en entrée de webinaire. Ben, on va être beaucoup plus vigilant hein, sur la qualité de la saisie et surtout les respects des délais de saisie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'impact va être très fort sur nos bénéficiaires dès lors qu'il y aura une erreur de saisie, des retards ou même une absence de saisie. Ça aura un impact réel sur le statut, les droits et la rémunération potentiellement de nos bénéficiaires, notamment les personnes inscrites à France Travail. Rappel aussi de la vigilance sur le prescription antérieure au 12 mai. Il y a toujours cette nécessité de faire une double saisie, dites-le nous 2 fois. Les prescriptions qui sont réalisées après le 13 mai, on est dans le cadre de l'accrochage au Web Agora. C'est donc, dites-le nous 1 fois, qui est effectif. Et puis je termine donc, voilà, pas de double saisie dans Keros lorsque le logo apparaît. Point de vigilance pour vous dans vos usages. J'ai fini pour ma partie, donc je laisse la main à l'équipe de France Travail que je laisse se présenter aussi. Merci pour votre écoute. Merci Frédéric. Alors Merci. effectivement, on va passer donc à l'outil de France Travail qui est Keros, hein, que vous connaissez bien. Donc je suis Marina Desblaches de la direction régionale France Travail Nouvelle-Aquitaine. Je suis accompagnée d'Isabelle Leduc qui va présenter donc les aspects relatifs à Keros avec moi.
Nous sommes du service formation, orientation, prestation et notre responsable de service, Emmanuel Mahé, est à nos côtés également ce matin. Donc maintenant que les évolutions de Raphaël et EOS vous ont été présentées, on va évoquer ce qui change ou ce qui ne change pas du côté de Kéros. C'est OK pour vous dans les C'est bon, écrans, Marina? on voit bien. OK, super. Donc, sur la slide suivante, donc on commence par la gestion des personnes inscrites à France Travail, sachant qu'à chaque étape, on va revenir évidemment sur certaines notions évoquées précédemment par Frédéric. À chaque fois, on parlera uniquement des sessions collectives financées par la région et ouvertes à la prescription, donc sessions PRF, HSP, actions subventionnées hors schéma sanitaire et social, puisque pour celui-ci, le processus ne change pas. Donc, pour chaque acte métier, on va bien récapituler la manière dont ça se passe pour les candidatures effectuées aujourd'hui et jusqu'au 12 mai, puis ce qui change ou pas à partir de la livraison du hub, donc dès le 13 mai. Donc, premier point, donc, suivre les personnes inscrites à France Travail via Kéros à partir de la fonction proposer un DE à la formation, c'est l'intitulé tel que vous le voyez écrit dans Kéros. Donc, jusqu'à présent, en fait, vous voyez la liste des inscrits à une session dans Kéros. Et lorsque l'inscription ou la candidature a été faite via Raphaël, donc pour un partenaire, par exemple, Cap Emploi, Mission Locale ou autre, ou bien lors d'un autopositionnement sur C'est ma formation, vous deviez, une fois que l'avis de recrutement avait été donné dans Raphaël, proposer le DE à la formation pour que nous puissions avoir l'exhaustivité des stagiaires inscrits à France Travail dans nos applicatifs. En revanche, vous n'utilisiez pas cette fonction dès lors que les candidatures avaient été faites par France Travail, donc via nos outils internes, puisqu'ils se déversaient directement dans Kéros. À partir du 13 mai, eh bien, l'exhaustivité des candidatures retenues dans Raphaël, à partir du moment où elles sont inscrites à France Travail, vont automatiquement remonter dans Kéros. Donc ça, c'est une vraie nouveauté qui est intéressante pour vous et qui va simplifier vos actes. C'est bien le principe du Hub Agora, c'est que vous n'aurez plus à proposer le DE à la formation dès lors que la formation est financée par la région et ouverte à la prescription. Vous aurez bien, comme le montre sur la capture d'écran, le statut inscrit qui remontera. Donc, vous ne ferez plus cette fonction. Ça allège vos actes métiers. Si toutefois, vous avez une personne inscrite à France Travail qui est positionnée sur une session, vous l'avez bien retenue dans Raphaël, mais elle n'apparaît pas dans Kéros, à ce moment-là, vous faites comme vous avez l'habitude de le faire, vous nous contactez via les boîtes mail Kéros, on y reviendra en fin de présentation. Mais en tout cas, voilà, à retenir, ne plus utiliser la fonction proposer un DE à la formation pour les candidatures faites à partir du 13 mai. Comme le montrait Frédéric juste avant, vous pouvez avoir sur une même session des candidatures faites jusqu'au 12 et d'autres à partir du 13 mai. Et bien là, quand on dit de ne plus faire cet acte-là, ce sera bien pour les nouvelles candidatures. Donc, on va suivre en fait le parcours d'une candidature. Donc, après l'inscription, comme vient de le présenter Marina, nous allons maintenant voir comment gérer les entrées en formation dans les outils, dans les applicatifs. Et encore une fois, toujours sur les sessions PRF, HSP et les formations qui bénéficient d'une subvention de la région. Donc, même principe, on vous fait avant et après le hub. Donc, avant le hub, vous devez saisir dans l'entrée dans l'applicatif de la région EOS. Et en parallèle, et ce jusqu'au 12 mai, vous devez saisir cette entrée dans l'applicatif Kéros de France Travail pour tous les inscrits à France Travail. Vous avez donc aujourd'hui une double saisie à faire pour toutes les candidatures qui sont réalisées jusqu'au 12 mai. Comme vous l'a présenté la région Frédéric précédemment, vous avez dans EOS un logo Kéros pour identifier quand effectuer une saisie ou non dans notre applicatif Kéros. Ça a été dit précédemment.
Donc, on rappelle quand même une source réglementaire, parce qu'on a vu des questions aussi dans le chat. Vous avez un délai hein, pour effectuer cette saisie et il y a une source réglementaire. Hein, c'est bien en accord avec le Code du travail. Hein, donc, on vous a remis l'article qui fait référence sur ce sujet. Donc, par contre, à partir du 13 mai, à partir du moment où on va s'accrocher, où la région va s'accrocher au hub sur ces formations-là, vous ne devrez saisir l'entrée en formation qu'une seule fois dans l'outil de la région qui est EOS. Cette information, en fait, elle sera transmise par la région au Hub Agora et à son tour, le Hub Agora transmettra l'information à France Travail. Là, c'est vraiment, comme l'a dit Frédéric tout à l'heure, le principe de dites-le nous une fois. Vous n'avez qu'une saisie à faire à partir du 13 mai pour toutes les candidatures en fait réalisées à partir du 13 mai. Donc, ça vous fait un peu moins de choses d'administratif, en tout cas, à réaliser. Mais c'est pour ça, encore plus, on vous demande d'être vigilant, de le faire dans les temps. Hein. Euh, donc, voilà pour ce qui est de l'entrée en formation. Pour la première entrée. Par contre, on a mis une capture d'écran à ce sujet-là. Pour les seconds modules, dès lors qu'il y a une interruption de plus de 15 jours, par exemple, ben, vous avez une seconde entrée à saisir. Dans ce cadre-là, par contre, c'est des évolutions qui vont venir au fur et à mesure, mais pour l'instant, vous devrez saisir une entrée également dans l'applicatif Keros. Mais c'est des cas assez rares, hein, donc vous inquiétez pas, dans la majorité des cas, vous n'aurez cette saisie à faire que dans EOS. Donc la personne a été retenue dans Raphaël, j'insiste, hein, mais c'est vraiment le préalable de tout le reste. Hein. Ensuite, la personne a démarré sa formation, eh bien, elle peut avoir des absences en cours de formation ou encore un abandon. Donc là, par contre, que ce soit avant ou après le hub, il n'y a pas de changement. À l'heure actuelle, hein, comme vient de le dire Isabelle, le hub va évoluer régulièrement. Mais aujourd'hui, les absences au fil de l'eau sont bien toujours à déclarer dans Keros hein, pour que nous ayons l'information en temps réel. Concernant les abandons, on vous a toujours invité à être très prudent lors de la déclaration d'un abandon d'un Kéros, puisque ça a des conséquences directes sur notamment la catégorie d'inscription, sur les pénalités éventuelles des personnes inscrites à France Travail. Donc là, vous indiquez déjà aujourd'hui les abandons dans EOS, donc là, pas de changement là-dessus. C'est l'acte qui reste vraiment similaire avant et après le 13 mai. Pour continuer dans ce qui ne change pas, mais pour autant, on voulait faire un rappel, on voulait faire un point sur cette notion de suspension et de prolongation de parcours. Même si le process ne change pas, vous l'aurez en mémoire. Pour les formations HSP, vous le savez, hein, il est possible de suspendre ou de prolonger le parcours. Ce sera toujours le cas après le lancement du Hub Agora. Donc là, le process reste identique. Vous avez une fiche à compléter, hein, vous les organismes de formation. Vous complétez une fiche qu'on vous mettra dans un écran en suivant. Et une fois que la région a donné son accord, bien sûr, en tant que financeur, pour que vous prolongiez ou vous suspendez cette formation. Vous complétez cette fiche de liaison et vous accompagnez, ça c'est la notion, le demandeur d'emploi, pour transmettre ce document à son conseiller via son espace personnel, à son conseiller France Travail en l'occurrence. Voilà, il faut nous informer, mais la région doit donner son accord et vous devez compléter cette fiche et pas uniquement nous faire un mail à son conseiller. C'est pour ça qu'on vous rappelle ce principe et que sur ce second écran, on vous remet la fiche de liaison qui est à transmettre et à compléter. Effectivement, là, on est bien Pardon. spécifiquement, non, non, il n'y a pas de souci, spécifiquement sur le process d'interruption, suspension, prolongation de parcours dans le cadre de l'HSP, alors que tout à l'heure, quand Isabelle évoquait les entrées en formation et les périodes d'interruption supérieures à 15 jours, c'était différent puisqu'on parlait de périodes d'interruption prévues au préalable, donc qu'on n'a pas hein, sur l'HSP puisque vous devez assurer une continuité de parcours. En revanche, que l'on peut avoir sur des parcours longs dans le cadre du PRF ou de certaines subventions. Et dans ce cas, vous devez déclarer ces périodes typiquement de fermeture d'organismes, par exemple au mois d'août. Vous le déclarez au préalable dans Kéros, comme vous avez l'habitude de le faire
Là aussi, hein, la consigne ne change pas là-dessus. Pour conclure, on vous a fait une synthèse des applicatifs, un petit tableau récapitulatif. On s'est dit que si vous aviez une slide à imprimer, ce serait peut-être celle-ci. Vous l'avez bien compris, le point de départ à chaque fois, c'est la date de la candidature. A-t-elle été effectuée jusqu'au 12 mai inclus ou à partir du 13 mai? Et c'est ça qui va conditionner les changements des saisies que vous avez à faire. Dans la plupart des cas, comme ça a été dit à plusieurs reprises, la saisie en elle-même n'évolue pas. En revanche, une attention sur la qualité des données et les délais des saisies. On a mis en surbrillance ce qui change vraiment, donc l'entrée en formation et la sortie de formation, puisque désormais, la seule clé d'entrée, c'est bien EOS. Et vous verrez hein, les informations apparaître dans Keros. C'est toujours interfacé, mais vous n'aurez plus de double saisie à faire à ce niveau-là. Donc, vous aurez le support comme cela a été dit. Donc, vous pourrez vous référer, bien sûr, à ce tableau si nécessaire. Et enfin, on arrive au terme de la présentation. Donc, en conclusion, ici, on vous présente le schéma d'assistance qui est commun hein, avec les intervenants, la région, les 4 métiers qu'on rajoutera certainement ensuite. On va bientôt répondre à vos questions, mais on restera disponible hein, par le biais de ces outils et n'hésitez pas à nous contacter hein, pour répondre à vos questions, pour régler d'éventuelles problématiques. Donc, comme aujourd'hui, hein, je parle sous le couvert de Frédéric et de la région, vous pouvez créer un ticket Aladdin en cas de question sur l'applicatif de la région qui est EOS. Et puis, nous, de notre côté, au niveau de France Travail, si vous avez un problème, une question sur un dossier de stagiaire dans Kéros, vous avez 3 boîtes mail et une hotline nationale à votre disposition. Donc, on vous les a renotées ici. Et enfin, ce qu'on notera en complément, c'est que vous avez aussi la boîte mail de 4 métiers que vous connaissez peut-être, hein, qui est offre@cap-métier.pro, qui sera en appui pour tout ce qui concerne l'applicatif Raphaël. Donc voilà le schéma d'assistance qui vous sera remis. On va terminer sur Merci de cette votre présentation. attention. Merci à vous, oui. Alors, il y a quelques questions qui ont été posées dans le chat. Je vais vous les relayer. Des questions, alors il y a pas mal de questions qui ont été traitées un peu au fur et à mesure dans le chat. Il y a eu des réponses qui ont été données. Peut-être revenir sur certaines, notamment par rapport au délai de saisie. La question, c'est on passe de 72 heures à 48 heures de délai pour saisir les entrées. Est-ce que c'est bien cela? C'est peut-être à la région de répondre sur le sujet. Oui, alors, confirmation des 48 heures, on les a. Est-ce que quelqu'un peut m'épauler sur sur le sujet, peut-être Véronique ou 48 heures, on confirme 48 heures? Je dis Véronique, mais si Vincent ou Loïc aussi ont peut-être la réponse pour. Oui, donc on a confirmation De la carte 48 heures via qui décret. figure dans le chat. 48 heures via le décret. C'est confirmé. OK. Alors, une question, je ne suis pas sûr de bien comprendre la question. Nous sommes maintenant dans l'obligation de passer par EOS lorsqu'on passe par EDOF CPF et par un financement AIF. Non. Ce qui se passe dans EDOF reste dans EDOF et que dans EDOF. AIF, donc les aides individuelles France Travail sans mobilisation du CPF, vous continuez à faire le devis dans Kéros et ne saisissez rien dans EOS puisque EOS, c'est dédié aux formations financées par le conseil régional. Donc la clé d'entrée, c'est bien le financeur. S'il y a du CPF, même infime partie, c'est la Caisse des dépôts et consignations, donc c'est EDOF. S'il y a mobilisation de la région, c'est EOS. Et si c'est une aide France Travail, c'est Kéros pour simplifier. Il y a une question complémentaire qui vient Ouais. d'arriver là dans le chat qui dit EDOF plus abondement France Travail égale saisie EDOF, Kéros. Non. EDOF, pas EDOF, Kéros. pas Kéros. Dès lors que vous passez par l'applicatif EDOF pour faire un devis, pour vous restez dans cet applicatif ensuite pour faire les saisies. Alors, j'ai vu passer des questions, je me permets, mais j'ai vu passer des questions sur Roméo, sur
l'assiduité et les saisies dans Roméo, on va dire que c'est pas le sujet là ce matin. En tout cas, le process ne change pas et n'est pas impacté par aujourd'hui le Hub Agora sur tout ce qui concerne la rémunération, hein, région, et donc les saisies et les pratiques que vous aviez dans Roméo. Pas de changement à ce niveau-là à l'heure actuelle. Voilà. Alors, une autre question, alors même si elle est revenue, une question qui est revenue aussi plusieurs fois dans le chat, mais vous l'avez dit dans vos propos, les uns et les autres, mais pour bien, on va dire, renfoncer le clou, une dernière fois, si la prescription est faite avant le 13 mai et l'entrée en formation réelle et après le 13 mai, dans quelle situation se trouve-t-on? Bien, comme l'a dit Marina, mais on est bien avec cette coupe, on va dire. Il fallait choisir un temps de référence. Le temps de référence qui est choisi, c'est bien la date d'inscription de la candidature, on va dire la date de saisie de la candidature. Si elle est avant le 13 mai, mais je dis jusqu'au 12 mai, 11h59, si certains veulent travailler tard, mais voilà, on sera dans le cas où la saisie des informations de date d'entrée et date de sortie seront à saisir dans les deux applicatifs EOS et Keros. Et à partir du 13 mai, je parle de 13 mai, une date de candidature, on sera du coup dans le cas de la saisie, dites-le nous une fois, la saisie unique dans l'outil EOS. Merci, Frédéric. Une autre question donc, concernant les stagiaires qui font leur inscription France Travail après leur entrée. Est-ce que ça remontera aussi automatiquement ou est-ce qu'il faudra le faire? C'est une bonne question. Non, ça ne pourra pas remonter automatiquement puisqu'il n'a pas été détecté comme personne inscrite à France Travail au moment de la candidature, hein. On insiste bien, c'est vraiment l'élément déclencheur. Donc après, à voir, nous, on aura des points, hein, quotidiens avec toutes les parties prenantes, y compris les services informatiques de part et d'autre. Donc à voir comment on peut organiser le rattrapage de ces situations-là. Mais il n'y aura effectivement pas d'automatisation dans ce cadre. Une Je, question. je vois passer une question sur le sanitaire et social. Euh, on est dans le cadre là, et vous le savez, de formations qui ne font pas l'objet de candidature et de prescription dans l'outil Raphaël. Donc aujourd'hui, c'est un process qui est un petit peu annexe, hein, adossé à Agora, et donc qui n'est pas perturbé non plus par la partie raccrochage au Hub Agora. Donc, c'est déjà des informations, hein. Et, Sébastien Sodinos le mentionnait aussi, et je l'ai fait aussi dans la présentation. Les formations et les parcours du sanitaire et social remontent déjà dans Agora, mais ne passeront pas par ce schéma et ne seront pas impactés du coup par l'accrochage prochain là, du 13 mai au Hub Agora qui concerne bien un accrochage des candidatures. Donc, hors candidature, enfin, sujet hors périmètre, vu que ça ne rentre pas dans des formations qui passent par une candidature. Une question dit dans le cadre de l'HST, en cas de réorientation dans les 15 jours, dans le même lot pour un produit de formation, comment cela se passe-t-il? Est-ce que ça a un impact? Euh, vous pouvez répéter la question? J'ai- Dans l'HSP, en cas de Oui. réorientation dans les 15 jours, dans le même lot pour un produit de formation, comment cela se passe-t-il? Je vais demander l'assistance de mes collègues à la technique. Euh, et voilà, il faut faire une nouvelle prescription, évoque Véronique, qui connaît mieux le sujet que moi. Donc, obligation de refaire une autre prescription. Et quand je parle de candidature, c'est la même chose que prescription hein, dans le langage. Donc, c'est prescription égale candidature, on va dire, on va simplifier le langage. Donc, il faut repasser par une prescription. Est-ce que le hub permettra que la candidature soit bien complète? Il manque souvent des éléments, une adresse postale, numéro de téléphone, un mail ou un contact. Est-ce que ça va éviter ce genre de problème? Alors, le hub ne va pas non plus deviner toutes ces informations-là qui ne seront pas saisies, hein. La chose qui est simplifiée, c'est à partir du moment où, on va dire, la personne est correctement identifiée
est connu aussi des services, par exemple, de France Travail, on va pouvoir avoir des informations, on dira, confirmées. Euh, Là, dans le cas présent, on parle d'une candidature sur laquelle on a des erreurs sur l'adresse et ainsi de suite. Je ne vois pas de fonctionnalité d'auto-remplissage dans le Hub Agora ou de proposition de remplissage ou de correction de remplissage. Donc la vigilance, elle reste de mise. La qualité de l'information saisie au moment de la candidature doit être renforcée, on va dire, hein, et on insiste principalement, nous, sur les éléments qui permettront de faire le rapprochement entre des personnes inscrites à France Travail via leur identifiant France Travail. C'est très important. Donc, mais pour le reste, les informations sur l'adresse, le numéro de téléphone et autres, le mail aussi, devront être remplis le plus correctement possible. Est-ce que pour les conventions régions groupées, type IFAS, nous sommes concernés? Demande une personne. Alors, pardon, IFAS, si c'est sanitaire et social, parce que normalement, Institut de formation Ouais. des aides-soignants, me le semble-t-il. Donc, si c'est dans le schéma sanitaire et social, c'est hors hub. Le process ne change pas. Après, je ne sais pas si vous avez d'autres types de sessions. C'est ça, mais embarqué dans le hub aujourd'hui, que on l'a répété hein, tous ensemble à plusieurs reprises, mais la pédagogie s'est répétée, les sessions PRF, HSP et les sessions subventionnées. Donc pas les hors sanitaire et social, comme vient de dire Marie. Une question qui vient d'arriver dans le chat. Si on retient une candidature sur un point d'entrée au 25 mai, par exemple, et finalement la personne ne démarre réellement que le 12 juin sur le point d'entrée suivant, est-ce qu'on peut le laisser en attente dans EOS Kéros jusqu'à la date d'entrée réelle ou faut-il intervenir? Alors, on a eu cette question-là sur une présentation en interne. Alors, il y a une réponse, pardon, je m'excuse Non, non, Frédéric, non, il y a non, une non, réponse non, de non, mais Véronique qui dit qu'on peut la laisser en attente dans EOS. voilà, Alors, voilà. Alors, on a eu cette question-là en interne, c'est pour ça que je me permettais, mais effectivement, on peut la laisser en attente, puisque c'est ce qui va faire foi, c'est, on va dire, le moment où la personne prend sa place hein, en formation et le délai, on va dire, de saisie de l'information de la date d'entrée réelle en formation. Euh, donc, sur des points d'entrée, on a ces cas-là qui existent et qui ne sont pas anodins. Donc, effectivement, on peut le laisser en attente, quoi, le stagiaire, dans EOS. pour le moment, il n'y a pas d'autres questions concernant le Hub Agora directement. Et puis, il y a des questions qui sont un peu en décalage. Il y a notamment la dernière qui est arrivée, les attestations d'entrée en formation Kéros seront toujours à transmettre aux stagiaires. C'est peut-être une question qui est liée à la rémunération et à Roméo, donc Ah, je pense. on va dire que pour recadrer aussi le sujet, mais les pratiques autres que les impacts qu'on a pu vous présenter ce matin ne changent pas. Donc, si c'était une pratique que vous aviez et qui est dans la procédure actuelle, notamment sur la rémunération, il n'y a pas de changement prévu. Il y a encore une question par rapport aux interruptions. Pour une interruption de plus de 15 jours entre deux formations, le permis, le FIMO par exemple, comment ça doit être traité? Donc là, je pense qu'on est dans le cadre du PRF. Et dans ce cas, en fait, toute interruption de formation supérieure à 15 jours calendaires modifie d'un point de vue réglementaire hein, la catégorie d'inscription de la personne inscrite à France Travail et donc doit être déclarée auprès de France Travail au plus près de l'événement pour qu'on puisse modifier. Parce que là, si je comprends bien,
Cette date ne va pas être commune à plusieurs stagiaires, mais peut bien être individuelle. Donc, vous ne pouvez pas nous le dire avant le démarrage de la formation. Parce que si vous le savez avant, vous le déclarez sur Keros sur la session en elle-même. Si vous le savez un peu après, un mail à la boîte Keros pour que nos collègues corrigent manuellement le plan de formation. Ça, c'est aujourd'hui des cas qu'on ne sait pas automatiser. Si. Une question concernant la non-remontée des adresses dans la prescription. Est-ce qu'il y a des choses de prévues autour de ça ou comment ça peut se passer? Euh, alors, j'avais déjà vu, il y a eu d'autres questions qui avaient été posées aussi à ça, mais c'était en lien avec Raphaël, je ne les ai pas relayées. Je ne sais pas si c'est à quel niveau celle-là elle se pose. Si vous avez un souci de cet ordre, je pense qu'il faut aller sur le schéma d'assistance et contacter un des opérateurs, un des partenaires en fait, hein. Ça dépend où se situe la problématique en fait, qui a prescrit, et, il manque les informations. Et, voilà, la personne précise, c'est lors des prescriptions effectuées par France Travail. Et dans ce cas, il faut nous alerter pour voir où se trouve l'anomalie en fait. Normalement, ça ne devrait pas arriver en effet. On transmet normalement toutes les informations qu'on a dans le dossier du stagiaire. Alors juste peut-être pendant que Yves, vous regardez les questions, j'ai vu deux questions passer rapidement. La première concernant le numéro identifiant France Travail, savoir lequel utiliser. Aujourd'hui, il n'y a pas d'évolution, c'est bien le numéro d'identifiant régional, donc 7 chiffres, une lettre associée à la zone géographique qui sont reconnus dans les applicatifs. Mais vous avez dû le voir, Keros évolue hein, progressivement et intègre petit à petit le numéro unique France Travail composé de 11 chiffres. À ce jour, les outils de la région n'ont pas évolué, mais ce sera le cas dans les mois prochains. Mais évidemment, conjointement, on reviendra vers vous lorsque ce sera le cas. Mais en tout cas, pour les candidatures, les positionnements, les prescriptions faites et que vous voyez dans Raphaël, c'est bien le numéro que vous avez l'habitude d'utiliser, donc 7 chiffres, une lettre associée à une zone géographique. Et la deuxième question que j'avais vue passer, c'était pour une prescription faite par une mission locale pour un jeune non inscrit à France Travail. Alors, et que se passe-t-il derrière? Alors, progressivement, hein, toutes les personnes suivies sont peu un peu inscrites à France Travail. Mais si la personne n'est pas inscrite à France Travail, vous faites comme d'habitude dans Raphaël et dans EOS, simplement l'information eh bien, ne sera pas transmise à France Travail et donc vous ne verrez pas l'individu apparaître dans Kéros, ce qui est normal puisqu'il n'est pas inscrit. Et j'en profite, Marina, il y a une autre question qui rebondit sur celle-ci, qui est un peu complémentaire. Donc la question, c'est si la prescription émane d'un autre prescripteur, mais que les personnes sont inscrites à France Travail, y aura-t-il une transmission sur Agora, pardon, lorsque nous inscrirons les numéros de France Travail sur OS? Donc oui, dans ce cas-là, toutes les candidatures quand vous noterez retenues dans Raphaël, si la personne est inscrite à France Travail, la transmission se fera au Agora qui nous transmettra ensuite les informations. C'est bien là que les saisies ne sont pas à faire en complément. Il y a des questions aussi par rapport au fait sur des formations qui ne sont pas financées par la région. Par exemple, une action est financée uniquement par la DRETS, sans rémunération de la région. Est-ce qu'on doit inscrire le stagiaire? On est dans le cadre d'une formation qui n'est pas financée par la région. Oui, financée uniquement par la DRETS. Donc dans ce cas, c'est en dehors hein, des applicatifs de la région, mais toute personne inscrite à France Travail qui suit une formation, quel que soit le financeur et quelle que soit la rémunération associée, doit être déclarée à France Travail sous 72 heures, délai mentionné dans le Code du travail. Donc là, typiquement, c'est la première fonction dont on parlait, proposer un DE à la formation avec un financement, par exemple, État. Mais oui, vous avez l'obligation de le déclarer, mais ça n'a rien à voir avec le hub, ce n'est pas une formation financée par la région. On a vu passer quelques questions sur lesquelles on n'a peut-être pas apporté toutes les réponses
et notamment quelques questions qui sont, on va dire, à la périphérie, voire un petit peu en dehors du sujet ce matin du hub. On va reprendre toutes ces questions-là, on va essayer de les adosser peut-être sous forme d'une FAQ, hein, en fin de présentation là, qu'on vous a fait, et peut-être apporter quelques éléments de réponse lorsque c'est possible, si c'est pas techniquement trop complexe à expliquer en une phrase, je dirais. Mais pour toute autre question, donc on a aussi, hein, donc l'assistance qui est là pour vous aider, Aladdin et les différents canaux de téléphone ou adresse mail, pardon, de côté France Travail. Donc, n'hésitez pas à les loguer, ces informations-là, ces questions-là, dans des traitements un peu plus complexes. J'ai vu passer une question sur un double parcours dans EOS, mais c'est pas géré dans Roméo. On est en dehors du cadre du hub, donc on y répondra peut-être dans un autre canal et via d'autres moyens de réponse, et en prenant le temps de bien répondre en tout cas à ces questions-là. Une dernière question qui vient d'arriver concernant Keros. Est-ce qu'il faut utiliser Keros nouvelle génération ou le premier est valable? Alors, vous l'avez vu, je pense, il y a des popines hein, dans Keros parce qu'il y a des évolutions ces derniers temps. Comme là, on vous dit de ne plus proposer le dé à la formation et de ne plus saisir les AES dans Keros, de fait, peu importe celui que vous utilisez. De manière plus générale, Keros habituel continue d'exister, mais les fonctionnalités sont transférées petit à petit dans le Keros nouvelle génération. Donc, ce qui n'est plus possible dans l'un est forcément transféré dans le second. Peut-être le mot de la fin. Je vous laisse la parole pour conclure. Bon, tout simplement, merci à tous pour votre présence, le temps consacré à ce temps d'information. On va évidemment renouveler ce type d'événement si nécessaire. En tout cas, remettre à disposition, et vous aurez un lien pour aller consulter cette vidéo et télécharger le document. Je renouvelle mes remerciements à la fois à Cap Métiers, l'ensemble de l'équipe Cap Métiers, et à l'équipe France Travail qui a co-animé ce webinaire. Donc, je vous laisse la parole si vous avez deux, trois mots aussi à dire. Merci en tout cas de la part de la région, et merci aux équipes en support. Qu'ajouter de plus? Juste un grand merci pour votre attention. À très bientôt. Bonne journée. Bonne journée. Merci à tous. Bonne journée.